Mesdames et messieurs, Sébastien, le marketeur français! Bienvenue pour cette suite de la rédaction de votre message Offre irrésistible. Tout d'abord, j'ai une question à vous poser. Vous êtes habitué à cette question. Est-ce que vous êtes chaud? Eh bien, figurez-vous que ce matin, tout ce qu'on a fait ce matin, c'était préparatoire à ce qu'on va faire cet après-midi. Cet après-midi, notre session va être rapide. On va avancer rapidement parce qu'on va avancer dans chacun des ingrédients de votre message de vente. Donc, je vais vous demander de vous asseoir et d'aller à la page 20. À la page 19, pardon. Pour rédiger notre offre irrésistible, nous allons utiliser ce que j'appelle des leviers émotionnels. Pourquoi? Parce que différents prospects, même au sein de votre marché principal, vont avoir différentes cordes sensibles. Il y a des gens qui sont sur le point d'acheter, mais qui sont pas sûrs que c'est votre produit ou service qui leur sera le plus utile. Il y a ceux qui sont sur le point d'acheter votre produit ou service, mais qui ont besoin juste qu'on les pousse un petit peu pour qu'ils passent à l'achat. Il y a ceux qui sont sur le point de rien acheter du tout, et à qui il va falloir un petit peu de travail, de conviction, avant de penser, OK, il est temps de passer à l'action et de changer de prestataire, ou il est temps de passer à l'action et de choisir un prestataire, de choisir un produit. Donc, avec cette liste de leviers émotionnels, ce qu'on va faire, c'est avoir tous les ingrédients qui, une fois mis dans l'ordre, vont faire votre message de vente. Pour ceux qui veulent communiquer avec une séquence, ça va constituer votre séquence pour lancer le produit, pour pré-vendre le produit. Pour ceux qui communiquent en une fois, ça va faire la lettre de vente ou la vidéo de vente ou le message que vous allez communiquer en une fois à votre client. Et pour créer ce message d'offre irrésistible, un point qui est important et qui va vous servir énormément par la suite parce qu'il vous permet de simplifier votre message en allant droit à l'essentiel, c'est ce que je vais appeler votre mantra. Ce que j'appelle votre mantra, c'est le focus ou l'accroche dans votre message de vente. C'est le cœur du message exprimé si possible en une phrase. Il s'agit en fait d'arriver à convaincre mon prospect d'une chose. Si j'arrive à le convaincre de cette chose-là, je suis à peu près sûr qu'il va passer à l'acte d'achat et acheter mon produit ou service. Donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est que vous allez avoir quelques instants pour réfléchir un petit peu. Je vais vous donner le modèle de ce que moi j'utilise toujours comme mantra. Ce que je veux, c'est convaincre mon prospect que si seulement et si la partie qui suit dépend de votre produit ou service, si seulement il avait ce que vous allez décrire ici, alors je pourrais enfin et ici le point émotionnel sur lequel vous avez décidé que ça serait pour votre prospect le point le plus important. Ce que tout à l'heure j'appelais la vraie nature de votre produit. Je vous donne un exemple. Je vais prendre des exemples parmi les fiches que vous m'avez remises. J'ai un produit, la Golf Box, qui est un coffret cadeau cours de golf, qui est valable auprès de plusieurs d'enseignants qui font partie d'un réseau. Et donc, la personne qui achète ce coffret cadeau souhaite l'offrir à quelqu'un qui fait du golf. Donc ici, si je réfléchis un petit peu, alors ici, je fais une réflexion en quelques secondes pour donner un exemple, mais vous avez trouvé les bénéfices précis pour votre prospect. Si je sais que mon prospect, son problème, c'est que la personne à qui elle veut offrir le cours de golf, enfin, du moins la personne à qui elle va offrir mon produit, au final, c'est quelqu'un qui a tendance à avoir déjà tout, qui a l'air d'avoir besoin d'un rien de particulier. Donc c'est difficile de choisir un cadeau pour lui faire plaisir. Là, la frustration, c'est d'être un peu perdu et d'avoir l'impression qu'on a du mal à montrer son affection pour cette personne-là parce qu'on ne sait pas quoi lui offrir. Donc ça serait quelque chose comme, si seulement je trouvais une idée de cadeau originale ou une idée de cadeau qui le touche vraiment, le destinataire du cadeau, alors je pourrais enfin lui montrer mon affection, lui montrer ma reconnaissance, je pourrais enfin recréer cette connexion avec cette personne ou l'entretenir. Ok ? Donc là, j'essaye juste de me dire,
si ça c'est mon objectif final, je pourrais enfin, qu'est-ce que je peux réussir à dire en une phrase pour convaincre mon prospect, si seulement tel avantage du produit, alors je pourrais enfin atteindre mon objectif final. Pour mon client de séduction, c'est si seulement je connaissais la phrase magique pour aborder une fille, alors ça c'est ce qu'il se pense au début dans sa tête, si seulement je connaissais la phrase magique pour l'aborder, alors je pourrais enfin avoir une copine. Le problème c'est que moi je ne vends pas la phrase magique, donc c'est pas mon mantra. Je ne vends pas la phrase magique. Ici c'est ce que je vends que je veux réussir à mettre dans l'esprit du prospect. Donc je vais dire, si seulement j'étais un séducteur, si seulement j'arrivais à mieux me débrouiller face aux filles, si seulement je faisais partie du projet Night, tadam, alors je pourrais enfin avoir une copine. Donc je vais vous donner 1 minute pour rédiger cette phrase. C'est parti. On va faire venir le micro. C'est le prospect. Je veux convaincre le prospect de cette phrase. Donc je reprends la question. Est-ce que ici, quand je dis si seulement ici, il s'agit de ce que mon prospect va se dire. Voilà. Donc cette phrase, le mantra, c'est celle qu'on veut mettre dans l'esprit du prospect. On veut que, à la fin de notre message de vente, notre prospect se dise si seulement, alors je pourrais enfin. Parce que, comme par hasard, évidemment, notre produit ou service correspond à cette partie-là de la phrase. Le hasard fait quand même vachement bien les choses. Donc maintenant, on se retrouve sur la page suivante. Mais ce qu'on vient de noter, le mantra, c'est une phrase qui va se retrouver sous diverses formes dans notre message de vente. Donc, par exemple, quand je vais faire une vidéo de vente, si je décide que mon message, c'est si seulement si seulement je savais lancer mes produits, alors je pourrais enfin faire suffisamment de ventes pour vivre de mon activité. D'accord? Ça serait ma phrase pour vendre un séminaire lancement orchestré. Eh bien, à un moment donné, je peux mentionner que quand je savais pas le faire, je me disais si seulement voilà. Donc je raconte mon histoire, je le dis. À d'autres moments, je peux le faire de façon plus subtile en disant il y a peut-être un ingrédient qui vous manque. Cet ingrédient, c'est peut-être tout simplement de savoir lancer votre produit. Parce que si vous vous contentez de le sortir, c'est-à-dire d'ouvrir boutique, et qu'il n'y a personne qui le jour J vient acheter votre produit, vous n'avez pas d'élan, vous n'avez pas de dynamique, et c'est décourageant. Et là, mon prospect, petit à petit, se dit oui, effectivement, donc ce qui me manque, c'est lancer mon produit. Donc ce mantra va revenir sous diverses formes, de façon plus ou moins explicite ou implicite, au fil du temps, dans votre message de vente.